Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Bon, Alexandre, 8h44, est-ce que Hydro-Québec parvient à rétablir les pannes? C'est stable, je vous dirais, là, depuis au moins une bonne heure. On est toujours à 88 000 clients au Québec privés de courant au plus fort de la panne à la suite de ces orages violents. C'était 144 000. La région la plus touchée, les Laurentides, Montérégie, 16 000 et Laval, 12 000, alors que dans les Laurentides... Regardez sur la petite carte pour savoir si c'est revenu chez vous? Non, c'est toujours pas revenu chez nous. Je fais toujours partie des 21 000, malheureusement. 500 équipes d'Hydro-Québec qui travaillent là, sur le terrain. J'espère que t'as rien dans le congélateur. Ouais, non, ça c'est oui. T'as pas ouvert la porte du congélateur. Il y a des délais quand même. Bon, je vous rappelle cette fermeture partielle de l'autoroute 19 à Laval dans les deux directions à la suite des conséquences, des contre-coups là, de cet orage violent. C'est entre l'autoroute 440 et le boulevard Saint-Martin-Est à Laval en raison d'un pylône, donc, qui est tombé vers 22h hier soir sur la chaussée, possiblement arraché par les forts vents. On en a pour la journée à réparer ça. On garde un œil également sur l'état de santé de cet adolescent de 15 ans qui s'est retrouvé coincé sous un arbre dans Huntsic, Cartierville, hier. On craignait pour sa vie selon les dernières informations d'Urgence Santé. Et Mario, la saga Maisonneuve-Rosemont à l'hôpital hier, là, qui a subi cette panne de courant en raison des rafales et des orages, ça rebondit aujourd'hui à l'Assemblée nationale dans un contexte aussi de sous-financement. Là, ça fait jaser énormément. Il y a la mairesse Valérie Plante qui va réagir à son tour aujourd'hui à l'élection fédérale. Oui, et la mairesse qui offrira ses commentaires après la séance du comité exécutif de la ville. C'est un point de presse là, qui est prévu ce matin à 11h15. La mairesse, d'ailleurs... pourrait avoir des questions sur sa propre implication en politique fédérale. C'est sûr qu'elle va être questionnée là-dessus. Thomas Mulcair, hier, ancien chef du NPD, mais panéliste, entre autres, là, à la joute que vous pouvez voir régulièrement, qui disait qu'à l'intérieur des rangs même du NPD, il y en a beaucoup qui aimeraient voir Valérie Plante, là, prendre la relève de rêve de Valérie Plante comme chef. À ce point-là. Est-ce qu'elle est prête à aller prendre le bâton du pèlerin pour reconstruire un parti qui sort de l'élection en lambeaux? Ça, c'est la question. Les Canadiens jouent ce soir. Oui, ce soir, dans ce match sans lendemain, qui fait face à l'élimination dans le match numéro 5. Ça se passe à Washington et je vais citer notre collègue Jessica à la mise en ligne qui nous a sorti une bonne. C'est un match d'une importance capital. Oh! Bravo, Jess. C'est toi qui as sorti la meilleure. Le Canadien doit essayer de faire comme les sénateurs, là. Ben oui, parce que hier, les sénateurs ont réussi à battre 4-0 les Maple Leafs de Toronto. Sur leur patinoire à Toronto. Patinoire à Toronto, si bien que là, la série va se transporter jeudi à Canada. Toronto mène quand même 3-2, mais c'est inspirant tout ça. Alors, est-ce que le Canadien va réussir à faire le même genre de performance pour éviter l'élimination ce soir? Hier, Patrick Laine s'est entraîné avec ses coéquipiers. Maintenant, on aura des mises à jour sur l'état de santé d'Alexandre Carrier, qui était absent de l'entraînement hier. On sait qu'il a été brassé par Ovechkin et Tom Wilson. Et Martin Saint-Louis mise notamment sur, c'est important, l'exécution. Faut aller jusqu'au bout, bien exécuter. C'est sûr que dans le cas de Martin Saint-Louis, on regarde pas la montagne, on regarde un match à la fois. On était dans les... ma suggestion suivante, ça serait préférable que le Canadien marque le premier but ce soir. Côté confiance. Oui, côté confiance. Un humoriste, Isabelle, dont on n'a pas entendu beaucoup parler depuis un bon bout de temps. Moi, je suis vraiment contente de son retour. André Sauvé, je me suis d'ailleurs jamais remis du sketch qu'il a fait dans 3600 secondes d'extase. Il nous a fait un 5 minutes sur les techniques de marche possibles. Tu sais, avec son corps puis comment il bouge, là, c'était délicieux. Donc, le spectacle il est toujours très drôle. J'adore André Sauvé. Naturellement, c'est le titre de son nouveau spectacle. Et ce qu'on dit, c'est que ce sera différent de ce qu'il propose habituellement. Donc, il va nous proposer un échantillon de la vie, ses observations dans chacun de ces détails. On sait comment il peut expliquer les choses. Déjà, même si ça nous dit pas grand-chose, c'est drôle de la façon que c'est amené. La direction artistique, c'est Pierre Bernard, mise en scène de Louis-Carl Tremblay. C'est des dates qui sont prévues pour 2026. Pour Montréal, ce sera en mars 2026. À Québec, en mai 2026. Mais il va faire une tournée partout à travers le Québec.